toutes les femmes qui sont dans la salle, tout ce qu'on fait dans notre entreprise depuis les dernières années, puis tout ce qu'on va faire dans l'avenir, c'est pour vous. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Bonsoir Ayana. Bonsoir, ça va bien? Oui, très bien, merci. Je voulais savoir un peu, Ayana, c'est quoi ta température de la soirée? Comment tu te sens? Moi, je me sens excellent. C'est la première fois que j'étais... France Benjamin, je suis député de la circonscription de Viau. Donc, c'est le quartier Saint-Michel, c'est le quartier du groupe 3737. Alors, comment vous sentez ce soir à cet événement du 3737? Il y a 10 ans, il y a 11 ans, j'étais là. J'ai vu naître ce groupe-là, le groupe 3737. Et j'ai vu surtout les retombées positives, les nombreuses retombées positives dans la collectivité. Ce soir, ce que nous célébrons ce soir, c'est les entrepreneurs à travers leur succès. C'est le groupe 3737 à travers tout ce que ils ont mené comme combat pour permettre l'éclosion des entreprises, de la création de la richesse dans les collectivités. Je suis très heureux, très fier de pouvoir me joindre à cette fête. C'est Saint-Michel qui rayonne, c'est le Québec qui rayonne dans sa diversité, c'est le Canada qui rayonne. C'est une communauté qui rayonne, c'est la communauté des entrepreneurs dans toute sa diversité. Et je dis bravo à lui, Edgar Jean-François, à toute l'équipe du 3737. Je salue les fondateurs et fondatrices en la personne de Franz Saint-Elmy et Vicky Joseph qui étaient là avec nous ce soir. Quelle belle soirée, quel bel événement. J'en suis ravi. Osna, comment vous sentez-vous ce soir? Ce soir, c'est une soirée vraiment spéciale. Aujourd'hui, on célèbre les entrepreneurs ou bien l'écosystème entrepreneurial de Montréal. Moi, je suis vraiment fière de faire partie de cet écosystème ici à Montréal. Je suis fière de représenter la Banque de Montréal. Étant la chef nationale du marché pour les affaires sans obstacles, qui sont là pour appuyer davantage les entreprises appartenant à des Noirs à réussir à accroître. Oui. Merci beaucoup, Osna. Ça fait plaisir. Donc, c'est une soirée qui rassemble plusieurs joueurs importants ici à Montréal ou au Québec. Et on travaille ensemble, en collaboration, en s'unissant. On va vraiment faire un impact and meaningful change for the Black entrepreneurs. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Super. Alors comment tu te sens ce soir Olivier? Dis-moi. Moi je me sens aux anges. Écoute, il y a une belle communauté, il y a du beau monde, il y a des gens qui sont super beaux, ils sentent bon, on a bien mangé. Écoute, la crème de la crème là, le gala, idée. D'ailleurs, félicitations à tous les nominés et tous les gagnants. Donc c'est des projets innovateurs. J'ai jamais entendu parler d'eux, mais ils ont un impact sur la vie des gens, ils ont un impact sur des gens partout dans le monde, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout, c'est magique. Bonsoir Madeleine. Bonsoir. Alors Madeleine, dis-nous un peu comment tu te sens ce soir à cet événement? Alors je me sens soulagée parce que c'est terminé, mais aussi extrêmement reconnaissante. C'est très gratifiant de pouvoir aider. Vous savez, je pense qu'une des plus belles choses dans la vie, c'est pouvoir redonner. Et c'est ce que représente le groupe 3737, donc de redonner aux collectivités en investissant dans les entrepreneurs. Donc vraiment très heureuse. Puis je remercie tout le monde d'être venu. C'était fantastique. Puis je leur dis à l'année prochaine aussi. Et vous aussi à l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Daphné, peux-tu nous dire ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Absolument. Je suis avocate et conseillère principale en conformité réglementaire à la Banque Laurentienne. Daphné, dites-nous, pour cet événement, comment est-ce que vous vous sentez après avoir entendu tout toutes les personnes qui ont été nominées? Je suis inspirée, je suis heureuse et honorée de voir comment les communautés noires sont en mesure de se démarquer à travers l'entrepreneuriat. Je suis aussi inspirée et heureuse de voir toutes les entreprises qui viennent au soutien de ces entrepreneurs, de voir qu'il n'y avait pas une seule banque, mais plusieurs banques qui contribuent, dont la Banque Laurentienne notamment, qui contribue à la mission du groupe 3737. Donc ça me laisse vraiment inspirée. C'est le mot qui me reste à l'esprit. Alors, Ouédric Lafontaine, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis consultant externe pour le groupe 3737 SPRC. C'est une histoire extraordinaire parce que quand je vous rencontre avec beaucoup des gens qui viennent de partout, des entrepreneuriats, des gens qui... C'est très extraordinaire. Parce que quand il s'agit que
Vous savez qu'il y a de la communauté noire, ok? Quand vous voyez des entreprises qui commencent à se développer, qui commencent à trouver une niche dans à Québec et peut-être même qui va commencer à aller ailleurs au Québec, on est soulagé. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je comprends bien? Le groupe 3737 est en train d'épauler ces gens-là pour essayer d'aller plus haut. My name is Claudette McGowan. I'm the Chief Executive Officer of Protexa. What do you do in your life? In my life, I'm all about cybersecurity. How do you help 5 billion people stay safe online? That is why I'm here. So, how are you feeling for this evening? I'm loving this evening. I'm so proud of Group 3737 and all the wonderful things they're doing for founders, for dreamers. They're brilliant, and I just respect and love everything they're doing in the community. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Gaëlle, dites-nous, pouvez-vous présenter? Bonsoir, je suis directrice de la Certif à HEC Montréal. Et donc, je suis très heureuse d'être aujourd'hui à ce gala. C'était magnifique, grandiose. Vraiment mettre en avant la diversité comme le groupe 3737 le fait, c'est extraordinaire. Parler d'impact, voir les entrepreneurs dans tout type de discipline et voir à quel point les communautés culturelles ont un impact, c'est incroyable. Gaëlle, dites-moi, c'est quoi votre rapport avec tous ces organismes et par exemple le groupe 3737? C'est quoi votre relation avec? On forme en fait à la Certif les accompagnateurs d'entrepreneurs à travers le Québec. Et donc on a eu le privilège d'avoir 5 accompagnateurs du groupe 3737 qui ont fait partie de notre première cohorte cet automne. C'était des perles, ils étaient extraordinaires, ils ont animé vraiment notre cohorte et on est content de les retrouver ici. Et quand on voit le travail qu'ils font, on se dit que si on peut contribuer un petit peu au succès de tous ces entrepreneurs, c'est une réussite pour nous. Stéphane et Marie-Claude, bonsoir. Bonsoir. Alors je vais commencer par Marie-Claude. Je m'excuse Stéphane. Non, allez-y, je vous en prie. Alors, Marie-Claude, dis-moi un peu, quelles sont tes impressions après avoir célébré ce soir avec le groupe 3737? C'est toujours inspirant de voir les jeunes pousses et certaines qui ont percé à l'international, des communautés en fait qui sont sous-représentées, mais qui représentent le Québec puis qui font la richesse en fait de notre grande collectivité. C'est vraiment super inspirant. Alors, je vois que vous êtes deux. J'imagine que vous venez de quelque part. Quelle relation que vous avez avec le groupe 3737? En fait, à l'Université de Montréal, on essaie de collaborer justement avec tous les acteurs de l'écosystème. Et bien, le groupe 3737, c'est vraiment nos amis. Alors, on est très fiers d'être ici ce soir. Et Stéphane? Oui, bien, en fait, moi, j'ai 2 chapeaux. J'ai le chapeau d'entrepreneur et j'ai le chapeau en même temps de coach pour des entrepreneurs qui viennent tout juste de lancer leur entreprise. Et pour moi, c'est hyper important de contribuer, même si je suis basé à Sherbrooke, j'essaie de contribuer à l'écosystème au Québec, partout. Et vous avez, avec le 3737, c'est toujours la réputation. Ils ont une excellente réputation, puis je tenais à être ici ce soir et ça a été encore là une activité où, comme d'habitude, ils n'ont pas déçu. Bonsoir, Monsieur Franz. Bonsoir. Alors, ce soir, Festibec est là vraiment pour savoir un peu, donner à la communauté ce que vous voulez donner, l'idée que vous avez à donner à la communauté. Alors, on aimerait avoir votre point de vue après toutes ces célébrations, ces gens qu'on a écoutés, des gens qui ont innové. On voulait avoir votre point de vue sur la communauté. Ben, en fait, toute ma vie, j'ai toujours cherché à trouver des modèles, des gens qui m'inspirent. Puis ce qui est fantastique, c'est que ce soir, je suis inspiré. Je vois des gens de toutes les générations, de partout, qui sont d'afro-descendance, mais aussi de non-afro-descendance, qui aspirent à faire vraiment de l'évolution, développement économique, mais aussi d'utiliser leur savoir pour créer de la richesse pour nos communautés. Moi, là, ça m'inspire à plusieurs égards parce que, vous savez, quand on arrive dans un pays comme le Canada, on a espoir de bien faire. Puis on a espoir de réussir. Puis rapidement, on fait face à des réalités qu'on n'avait aucune idée que ça existait.
Donc, par exemple, la réalité de dire, mais quand on arrive à un certain niveau, il n'y a personne qui nous ressemble. Donc, on ne peut pas aller tendre la main à quelqu'un ou même demander de l'aide à quelqu'un qui nous ressemble. Donc, il faut s'improviser en caméléon. Donc, on s'improvise en tant que Canadien, en tant que Québécois, parce que, bon, c'est la norme, c'est comme ça qu'on réussit. Mais une fois qu'on a réussi et qu'on est dans un contexte de réussite, ben, on a une responsabilité d'ouvrir la porte à d'autres. Et aujourd'hui, ce que je vois ce soir, c'est des gens qui se disent, moi, c'est pas juste réussir, mais je veux aussi m'assurer qu'il y a une relève, que j'ouvre la porte, que je trace le chemin pour d'autres. Alors, bonsoir Louis-Edgar. Bonsoir. Je voulais juste savoir, Louis-Edgar, comment tu te sens ce soir? Ah, je me sens vraiment plein d'énergie quand on regarde ça, quand on voit que les entrepreneurs, on les met de l'avant, ils sont récompensés pour leurs efforts, puis de voir qu'après ça, ils sont reconnaissants, de voir aussi que la communauté se mobilise pour pouvoir les supporter, pour pouvoir vraiment leur dire merci de créer autant pour les collectivités canadiennes. Mais moi, personnellement, ça me donne de l'énergie, puis ça fait en sorte de dire, mais je vais continuer de travailler fort, me lever chaque matin pour pouvoir continuer à confirmer et mettre en place des ressources pour ces entrepreneurs-là. Fait que je me sens extrêmement bien là aujourd'hui. Dis-moi, Louis-Edgar, j'ai entendu tout à l'heure que vous avez parlé que vous vous déployez maintenant hors du Canada, donc en Europe, en Afrique. Et là, pour l'année prochaine, c'est un envol vers l'Afrique. Waouh! Pour ceux qui vous entendent, quel est le mot que vous voulez leur... Comme je dis, c'est internationalisation. À la fin de la journée, nos entrepreneurs, il faut trouver le maximum d'opportunités. Et puis, quand on parle d'opportunités, souvent on a cette tendance à penser que c'est seulement localement, donc à Montréal, au Québec. Mais non, le terrain de jeu, c'est le monde. Puis s'il y avait des possibilités, des opportunités sur Mars, il faudrait être sûr de pouvoir voir comment on peut en bénéficier des opportunités sur Mars. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'on puisse amener l'entrepreneur à comprendre que son produit peut être offert partout à travers le monde et qu'il y a des opportunités pour ces entrepreneurs-là. Votre mot de fin? Le mot de fin, on se revoit l'année prochaine avec encore plus d'impact, des confirmations de ressources significatives, des réinvestissements significatifs pour supporter les entrepreneurs des communautés noires. Puis on espère pouvoir continuer ce travail extraordinaire en collégialité avec des organismes comme le vôtre, des organismes privés, publics, académiques, pour continuer ce travail synergique-là pour continuer à pérenniser et supporter ces entrepreneurs qui en ont grandement besoin.